Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, premièrement, je tiens à vous souhaiter tout ce qui est du bon sur cette terre, voilà, et que ce mois sacré du Ramadan fasse de vous, de nous tous, des meilleures personnes, que Dieu nous pardonne nos péchés et tout ce qu'on a fait du mal. Et voilà, qu'il veille sur nous et qu'il nous donne encore cette bonne santé. Et qu'il fasse de nos morts, euh, qu'il leur donne un bon châtiment, qu'il leur ouvre les portes du paradis. Premièrement, je tiens à m'excuser pour ce cache-nez parce que là, je suis en plein traitement, donc je ne peux pas l'enlever. Voilà, ce serait si. Voilà, je ne peux pas enlever ça parce que j'ai un traitement qui est en cours là. C'est tout ce que je veux dire en premier lieu. Et après, je m'excuse parce que ça fait presque un mois que je n'ai pas postulé une vidéo sur la chaîne. J'étais en train de préparer mon voyage pour la Tunisie. Enfin, je suis de retour chez moi. C'est chez moi. Je suis comorien, mais j'ai passé beaucoup d'années ici en Tunisie, donc c'est chez moi. Et en plus, j'avais pas de matériel, tout ça, donc j'étais dans l'obligation d'acheter pour bien faire les choses. Donc, hier, je suis désolé. Ah, attends, je tiens à vous inciter et à vous remercier tout d'abord. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Si vous voyez les vidéos, alhamdulillah, il y a plusieurs vues. On est dans les 3000, 5000, 9000 vues, donc ça continue comme ça. Et ça fait trop plaisir de voir ces gens du vu, de voir qu'il y a des gens derrière qui me suivent. Et je vous encourage de le faire à nouveau, mais surtout d'augmenter les commentaires, les likes et les partages. Voilà. Donc, premièrement, et après, j'ai un message à vous faire passer. Bon, j'espère que, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui vont pas aimer, mais comme il y aura d'autres qui vont aimer, c'est comme ça la vie. Tout ce que tu fais, tout le monde ne va pas aimer. Il y a ceux qui vont aimer, il y a ceux qui ne vont pas aimer. Voilà. Hier, je suis tombé sur une vidéo. Voici l'extrait de la vidéo et après, on va en discuter. Cette pénurie s'explique dans un premier temps par l'arrivée du Ramadan. Cette huile est très utilisée par les musulmans pour préparer les beignets traditionnels de rupture du jeûne. Donc, si vous entendez bien le gars, le journaliste, il y a pénurie d'huile parce que les musulmans achètent beaucoup d'huile ce mois de Ramadan. C'est ce que vous avez entendu. J'ai rien ajouté. C'est le gars qui a dit. Il y a ce journaliste-là de BFM TV, BFM TV. Il dit qu'il n'y a pas d'huile dans le supermarché. Pénurie d'huile parce que les musulmans achètent beaucoup d'huile. Quand on entend ça, on comprend vraiment, nous qui ne sommes pas en France, mais on comprend vraiment la galère que traversent nos chers frères et sœurs musulmans qui sont dans ce pays. Je peux dire de la Tunisie un beau pays parce que j'ai vécu ici, je vis ici, mais je ne peux pas dire de la France que c'est un beau ou un bon pays. J'ai dit beau et bon parce que je n'ai pas vécu là-bas. Ici, je peux dire que c'est un beau et bon pays parce que c'est là où je vis. Donc, je ne peux pas dire cela pour la France. Mais j'ai vraiment pitié à nos frères et sœurs musulmans, bien sûr, qui vivent là-bas. Parce que là, si on a compris, si on a bien compris, les Français vivent musulmans, respirent musulmans, dorment musulmans, se réveillent musulmans. Tout ce qui se passe en France actuellement, c'est à cause des musulmans. S'ils ne sont pas payés, c'est à cause des musulmans, parce qu'il y a des musulmans en France. Si quelqu'un meurt, c'est à cause des musulmans, même s'il meurt par crise cardiaque chez lui dans sa chambre, c'est à cause des musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans en France. Si les gens, bon, je sais pas, s'il y a des disputes entre voisins, c'est à cause des musulmans, parce qu'il y a des musulmans en France. Donc tout ce qui se passe en France actuellement, c'est à cause des musulmans qui vivent en France. Je ne vois pas ce monsieur demain aller filmer dans un supermarché en rupture sur le stock de boissons comme, pas toutes sortes de boissons, mais je parle de l'alcool, des bières, pastilles. Je ne connais pas trop les noms des alcools parce que moi je ne bois pas. Donc il ne va pas filmer ça. Il ne va pas dire qu'il n'y a pas assez de stock d'alcool parce que les Français boivent beaucoup d'alcool. Il va aller jamais dire ça.
Il y a rupture du porc parce que les Français mangent beaucoup du porc. Non, on ne va jamais dire ça. Vous comprenez? Il ne va jamais aller dire il y a manque, je ne sais pas, de pâtes ou de pommes de terre dans les supermarchés, même s'il y en a. Il ne va jamais aller dire ça. Il y a rupture de pommes de terre, que ce soit dans les supermarchés ou dans les marchés, parce que les Français consomment beaucoup, ou bien les chrétiens, ou bien les athées, ou bien, je ne sais pas quoi, les catholiques mangent beaucoup de pommes de terre. Non. Mais là, c'est l'occasion, c'est le moment à jamais d'aller juste faire un article sur ça. Il n'y a pas assez d'huile parce que les musulmans, ce mois de Ramadan, consomment trop d'huile. Voilà, donc au moins ils ont eu quelque chose à dire sur les musulmans. Il n'a pas tort, le monsieur. Il faut essayer de comprendre les choses. Il n'a pas tort. C'est le mois de Ramadan. On sait tous que les musulmans ne mangent pas dans les fast-food, dans les restos. La plupart, plus de 98%. Mais ils mangent à la maison en famille. Donc on sait tous que nous les musulmans, si je peux dire subsahariens et maghrébins, ces musulmans-là, parce que j'ai vécu dans les deux endroits, je sais comment on cuisine. On utilise beaucoup d'huile, que ce soit pour nous les subsahariens, les petites galettes, pommes de terre, les manioc, les je ne sais pas quoi, ou bien les maghrébins sur le truc là. En fait, il fait pas beaucoup de choses qui demandent d'huile, en fait, voilà. Donc, c'est le mois de Ramadan. Ils courent tous dans le supermarché pour acheter assez d'huile qui peut suffire pour passer tout le mois de Ramadan au calme, sans problème. Donc, ça, c'est normal, en fait. S'il y a la rupture d'huile, c'est que c'est acheté par le musulman. Sûrement, il y a d'autres Français qui ont acheté, mais ils disent les musulmans. Mais je ne vois pas, je vois pas comment ou je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs supermarchés en France. Donc pourquoi il est entré seulement sur le supermarché, il n'y a pas assez d'huile pour faire cet article. On sait que maintenant on est dans une période électorale. Et on connaît la position maintenant de plusieurs Français qui soutiennent Le Pen, qui, bon, on n'entre pas dans la politique pour ne pas tout mélanger. Et on peut dire que ça, c'est un coup de meeting en fait, pour essayer de donner raison à leur candidat, à leur Marine Le Pen. Peut-être, on ne sait pas. Mais moi, sincèrement, je ne vois pas du tout l'utilité d'aller faire cette vidéo, d'aller partager cela, s'aimer la zizanie, là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, personne n'a été tué, personne n'a été enlevé, personne n'a été violé, personne n'a été kidnappé. Donc, ils ne trouvent plus rien à dire sur les musulmans avec ce mois sacré de Ramadan. On est concentré sur nos prières, sur nos dons, sur nos bons actes, là. Donc, ils sont dans l'obligation d'aller chercher autre chose, juste pour incriminer les musulmans. Donc, moi, ce que je te dire, parce que j'ai regardé les commentaires, il a été trop insulté. Donc, n'entre pas dans ce jeu, les frères musulmans, n'entre pas là-dedans. On est connu pour ça, la paix. On est connu pour la paix. Être musulman, c'est tout accepter. Certes, maintenant, avec le monde moderne, il y a l'ego de l'homme qui joue trop, qui se dit non, je ne peux pas tout accepter, on ne peut pas chaque fois m'insulter, on ne peut pas chaque fois m'attaquer parce que je suis musulman, je dois réagir. Oui, c'est vrai, mais pas dans ce cas-là, pas souhaiter la mort d'une personne. Parce que j'ai vu des commentaires, il y a des gens qui souhaitent sa mort, que ce soit pour eux, pour les journalistes ou pour ceux qui travaillent dans les autres postes sur BFM TV. Non, ne souhaitons pas la mort à personne. Ils ont dit ça, alhamdulillah, ils donnent ça à Dieu, le bon Dieu verra ce qu'il peut faire, que ce soit d'ici ou l'au-delà, mais ne souhaitons pas la mort, les amis. Ce gars a mal fait, ce qu'il a fait, c'est pas bien. BFM TV ont publié, parce que c'est ça ce qu'ils voulaient. Ils voulaient et donner de l'audience à leurs articles, là, à leurs informations. Vous voyez, donc là, cette vidéo a été vraiment partagée, il a été vraiment vu. À cause juste de ça, pénurie d'huile, parce que les musulmans consomment trop l'huile, surtout l'huile là qui a plu dans ce supermarché ce mois de Ramadan. Donc, j'espère que euh, non, ça va jamais cesser. Je sais, quoi qu'il en soit, ça va jamais cesser en fait. Mais aussi, il faut que nous-mêmes, nous musulmans, que nous sommes, surtout vous qui vivez en France, parce que la plupart des problèmes des musulmans actuellement, c'est toujours en France,
c'est là où on est aux accusés, c'est là où on ne veut plus de nous, c'est là où on doit je ne sais pas quoi. Donc, tous les problèmes, maintenant, c'est en France. Il faut pas s'enfermer sur nous. Non, il faut réagir, il faut parler, il faut sortir, il faut pas donner raison à ces gens. Mais il faut aussi mesurer ou bien il faut aussi ne pas trop en faire en fait. Parce que si on voit bien, même si on peut dire qu'il y a des Français ou je sais pas, des catholiques qui se mettent dans la peau des musulmans pour faire des actes barbares et après accuser les musulmans. Mais nous, maintenant, il faut se corriger. Il faut avoir une conduite vraiment exemplaire, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas vous dire d'aller vous enfermer dans une chambre, ou de ne pas réagir, ou de ne pas sortir, ou de ne pas faire ce que vous voulez, vous avez l'habitude de faire. Mais il faut le faire maintenant avec, je pense, un peu de modération. Vous comprenez? Il ne faut pas toujours donner raison à ces gens. Donc achetez-le, achetez beaucoup comme vous voulez, c'est pas de ça, je parle des autres actes qu'on nous accuse toujours. Les assassinats, les meurtres, les kidnappings, je sais pas, tout ce qui est pas bon en France, on dit que ce sont les musulmans. Même si on n'en a rien à voir avec ça, mais ils disent que c'est nous. Donc, qu'il pleut, qu'il neige, ils vont toujours dire que c'est nous. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut un peu limiter tout ça, en fait. Voilà, il faut un peu limiter tout ça, avoir une conduite normale, on a déjà cette conduite normale. Mais il ne faut pas à chaque fois leur donner raison à ces gens. C'est ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas donner raison à ces gens. Donc, ils disent que c'est leur pays. Ils oublient que la plupart des Français vivent dans d'autres pays, surtout des pays africains, des riches, des gens qui n'étaient personne chez eux en France. Ils sont venus chez nous, dans nos pays africains. Ils se sont enrichis. Ce sont des gens bien qui gagnent beaucoup, pour ne pas dire des millionnaires. Mais là, chaque fois, eux, ils ne voient que le peu ou les gens, les musulmans, le peu de musulmans qui se trouvent en France. Ils oublient que eux aussi, beaucoup de Français ne sont pas en France, ils sont à l'étranger, surtout ici, nous, là où il y a le plus de musulmans. Vous comprenez? Donc, mais on ne va pas entrer sur ce jeu. Et il faut toujours savoir montrer la différence entre nous et eux. Mais voilà, ne tombons pas toujours dans leur piège, s'il vous plaît, les amis. Laissons-les délirer comme ils veulent, c'est comme ça, parce que plus tu délires, plus tu me parles mal sur une personne, cela signifie que ce dernier est mieux que toi. On ne va jamais parler sur une personne qui n'a rien, qui n'est même personne. Donc, tu vois, vous voyez? Donc, si aujourd'hui on critique quelqu'un, c'est parce que ce dernier est mieux, ou que ce soit niveau social, que ce soit plan financier, que ce soit dans tous les plans vital, cette personne est mieux que l'autre. C'est pour ça que l'autre le critique trop. Donc aujourd'hui, si on nous critique, c'est qu'on a quelque chose en nous qui est positif. Donc continuons comme ça. Continuons à vivre comme on est, mais pas trop tomber dans le barbarisme, là, s'il vous plaît, les amis. Donc ce monsieur, franchement, je condamne ce genre de vidéo. Je ne peux pas laisser passer. Je condamne sincèrement cette genre de vidéo. Cette vidéo-là n'a plus de place dans la vie actuelle. Imaginez le contraire. Si c'est un musulman qui a fait une vidéo qui dit qu'il y a pénurie de cochons ou de pommes de terre, parce que les Français en consomment beaucoup. Je vous laisse imaginer. Non, les musulmans, non, non, beaucoup d'articles seront sortis à cause de ces propos. Mais là, pour eux, normal. La libre d'expression est juste pour ces genres de personnes. Mais pour les autres, on n'a pas le droit de s'exprimer, en fait. Quand on s'exprime, on est mal vu. Mais eux, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, ça va, normal. Donc, sur ce, je tenais à condamner ce genre cette vidéo que j'ai vue. Voilà, à vous dire, mes amis musulmans que vous êtes, d'être patient, de prendre sur vous et de résister à ce genre de provocation, parce que là, vous ne faites rien de mal actuellement, et ils veulent vous inciter à réagir, à mal faire, pour qu'après qu'ils disent que vous voyez ce qu'on vous dit, ces gens-là, ils sont comme ceci, c'est comme cela. Donc, heureusement,
juste les commentaires, mais personne n'a réagi, c'est très bien. Et ce genre de commentaires, je dis, s'il vous plaît, il faut que ça cesse, ne se donne la mort à personne. Donc, je tiens encore à vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de postuler des vidéos chaque semaine, au moins une ou deux vidéos sur votre chaîne YouTube, parce que c'est votre chaîne. Et j'invite à tout le monde, surtout ceux qui sont dans la Tunisie, qui souhaitent, parce que là, je vais faire des interviews après, on va échanger, je vais partager avec des gens, on va communiquer. Il y a des, vous comprenez, je vais essayer de savoir que ce soit comment vivent les étrangers ici ou les Tunisiens même. Donc, il y a des divers sujets qui seront abordés ici dans notre chaîne ou dans votre chaîne. Donc, toute personne qui a des informations, des messages, qui souhaite intervenir, qui souhaite venir discuter avec moi sur la page YouTube, il est le bienvenu. Donc voilà, sincèrement, je vous invite de vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez, parce que là, actuellement, les gens, vous ne partagez pas trop en fait, il n'y a pas assez de commentaires, il n'y a pas tout ça. Donc c'est un début, je sais, parce que il n'y a que 3 vidéos, donc c'est un début. Et avec le temps, je sais que ça va s'améliorer, il faut toujours y croire, parce que c'est comme ça. Mais je compte sur vous, les amis, je compte sur votre soutien, s'il vous plaît, de partager, de commenter. Et voilà, c'est votre chaîne, vous êtes libre en fait de faire ce que vous voulez, de positif, bien sûr. Sur ce, et passez une excellente journée.